Avoir 2 enfants, c'est la moyenne nationale, mais il y a des héros de la procréation, des aventuriers de la paternité pour qui c'est loin d'être suffisant. Des couples qui ne voient la famille qu'en très grand. Pour eux, enfant rime avec énormément. 6, 7, 8 ou plus, ça ne leur fait pas peur. Louise, Florence et David, Colette et Nolan, Sylvie et Rémi, Lisa et Henri, tous sont chefs de famille très nombreuses, parents pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Sylvie est une maman débordée, dépassée et carrément épuisée. Ses 8 enfants ne lui laissent aucun répit. Et oh, les décibels! Arrête de crier! Que ça soit tous les jours la petite maison dans la prairie, non. Ça y est longtemps que j'en ai fait mon deuil. Au bout de 16 ans de mariage et à raison d'un enfant tous les 2 ans, Sylvie et Rémi sont passés du stade d'amant à celui de technicien de surface. Leurs journées sont plus fatigantes qu'une étape du Tour de France. La séduction du début a fait place aux tâches ménagères. Il me regarde plus comme une femme, il me sort plus comme une femme. Sylvie a donc décidé de partir quelques jours loin de la maison, histoire de faire le point sur sa vie. Son objectif, stimuler son couple qui est à bout de souffle. J'espère avoir un regard comme ceux qui me prêtaient il y a 17 ans. Croisés et multipliés, Florence et David, catholiques pratiquants, ont appliqué ce précepte à la lettre et ils ont eu 7 enfants. Pour eux, la religion est le seul moyen de maintenir leurs enfants unis dans l'amour de la famille. Problème, si tous sont croyants, Samuel, leur aîné, est athée. Pire, il est carrément rebelle. Si tu es le pape. Vous ferez la prière ensemble? Non. On le fera plus tard. Samuel, bon, c'est pas toi. Excuse-moi, c'est pas à toi qu'on parle et puis. C'est vrai que ces chemins pour rencontrer le Christ sont un petit peu parsemés quand même de ronces. David et Florence vivent mal que Samuel s'exclue ainsi de la famille. Alors cette année, ils ont choisi de réunir tous leurs enfants pour un séjour familial à Rome, la ville aux 400 églises. Samuel aura-t-il le choc spirituel tant espéré par ses parents? Il y a Samuel qui a dû bouger un peu, non? Pas sûr, car à 19 ans, comme tous les jeunes de son âge, Samuel a d'autres centres d'intérêt que les églises romaines. Louise est une maman unique au monde, une vraie mère courage. Elle a adopté 27 enfants, tous handicapés, et elle porte à chacun un amour sans limite. Ben là, je réalise, ils sont différents, mais moi, je ne vois plus le handicap, je vois vraiment l'enfant. Au Québec où elle vit, son immense famille a déclenché une incroyable vague de générosité grâce à laquelle Louise peut offrir à ses enfants un magnifique cadre de vie. Avec l'aide d'une dizaine de bénévoles, elle gère sa maison comme une petite entreprise, l'amour en plus. Je veux dire, facilement, notre budget annuel, ça tourne toujours un peu plus de demi-million, là. Le seul et unique but de Louise dans la vie, donner du bonheur à tous ses enfants. Et même si le moindre déplacement avec eux est une véritable expédition, Louise ne baisse pas les bras. Prochaine sortie, le zoo. Une sortie pleine de surprises. Ça donne de l'adrénaline. Les enfants sont tellement heureux. Puis nous aussi, parce que c'est toujours des belles virées. Dans le Médoc, Lisa, maman de 6 enfants, et Henri, son compagnon, papa d'un autre garçon, viennent de vivre un terrible drame. Leur maison a entièrement brûlé dans un incendie. Cette famille nombreuse a tout perdu en l'espace de quelques minutes. Là, ça me fait un poids sur le cœur. Je crois que c'est celle qui me choque le plus, en fait. Du jour au lendemain, la famille s'est retrouvée sans rien. Plus de meubles, ni vêtements, ni jouets. Relogés dans l'urgence après le drame, les 9 membres de cette famille vivent aujourd'hui entassés dans un appartement trop petit. Difficile pour Lisa et ses enfants de faire le deuil de leur ancienne vie. C'est très dur de s'adapter. Je pense pas qu'on va y arriver. Pour cette jeune maman de 34 ans, il est urgent de retrouver une maison assez grande pour reloger sa famille nombreuse. Et malgré ses difficultés à se déplacer, Lisa est prête à se battre pour ses enfants et il le faudra. Mais avouez que 7 enfants, pour les loger, c'est compliqué, quoi. Lisa n'est pas au bout de ses peines. Reloger une famille nombreuse s'avère être un véritable parcours du combattant. Colette et Nolan sont à la tête d'une jolie famille recomposée de 8 enfants. Mais l'équilibre y est très fragile. Sur les 8, l'un d'eux ne trouve pas sa place. C'est Chloé. Un mal-être qu'elle reporte sur son beau-père. Moi, je m'entends pas particulièrement bien avec Nolan, j'ai rien à lui dire et voilà, du coup, je dis rien. De toute façon, j'attends rien, donc ça n'a aucune importance pour moi. Du coup, Chloé n'a qu'un objectif, partir loin de cette famille dans laquelle elle n'arrive pas à s'épanouir. Mais pour cela, elle doit d'abord décrocher son bac. Passeport pour la liberté. Louise,
Louise, Sylvie et Rémi, David et Florence, Colette et Nolan, Lisa et Henri. Durant 7 mois, nous avons suivi ces parents pas comme les autres qui ont choisi de fonder une famille nombreuse à tout prix. Dans l'Isère, Sylvie arrive enfin à destination. C'est la première fois qu'elle se retrouve toute seule, loin de ses 8 enfants et de son mari. Sylvie, saturée par son quotidien, pensait avoir choisi un petit coin de paradis, un camping en pleine nature, pour faire le vide dans sa tête. Mais c'est la déception. Bah, y a apparemment une nationale qui passe juste à côté de la caravane. Le temps n'est pas de la partie en tout cas. J'avoue que bon, on a un peu la sifflette coupée. À croire que les éléments se sont liés contre Sylvie. Tenir 2 jours dans cet endroit va s'avérer sans doute plus difficile que prévu. Pourtant, plus d'enfants, plus d'agitation autour d'elle, Sylvie va enfin pouvoir réfléchir. Bon, bah voilà quoi, mon coin de retraite. C'est sûr que pour penser être seule et être tranquille, il n'y aura pas mieux. Dans sa caravane, il n'y a plus qu'elle. J'ai amené que 2 revues. Je sais pas ce que je vais faire, il n'y a pas de télé. J'ai pas amené mon ordinateur. Bon. Je sais pas comment je vais tourner en positif tout ça. Seule, face à elle-même, Sylvie se sent perdue. Quand on est maman de 8 enfants, c'est sûr, ce genre de moment est exceptionnel. Alors, elle s'accroche. Elle doit se retrouver en tant que femme et elle espère que son mari prendra lui aussi le temps de réfléchir aux moyens de redonner du souffle à leur couple. Là, il va pouvoir avoir 2 jours tranquilles où il va pouvoir réfléchir tout seul tranquille. Donc quand on va se retrouver, c'est vrai que il aura avancé, moi aussi, et ça va nous faire du bien. Mais bon, je vais passer 2 jours longs, très longs. Bon, c'est pas que je déprime, mais enfin... Sylvie n'est partie que 2 jours, mais loin des siens, elle a trouvé le temps long et pluvieux. Il suffit qu'elle rentre chez elle pour qu'il fasse beau. Les retrouvailles sont intenses, maman a beaucoup manqué. Ça, c'est une arrivée. Sylvie est bien décidée à s'occuper davantage d'elle-même, même si ses enfants la replongent dans un quotidien de mère de famille. Salut, ça va? Ah bah j'ai vu tout le monde là. Ouais. Je suis vraiment contente d'être rentrée à la maison, de les avoir retrouvés, de les avoir tous sous la main. Même si je... Oui, un peu. Même si je me rends compte que bon, ils ont géré pendant que j'étais pas là, j'ai pas eu d'appel au secours. Et oh, les décibels! Doucement, merci. Après le bruit des camions, celui des 8 enfants. Dans sa retraite, Sylvie avait oublié ce vacarme permanent. Qu'on rentre au niveau décibels, quand on est dedans, on baigne dedans, on s'en rend pas compte. Mais alors quand on rentre de l'extérieur, t'inquiète, demain t'auras pris l'habitude. ce serait bien que vous baissiez un peu le ton. Il faut dire que les enfants sont particulièrement turbulents avec le retour de leur mère. Mais c'est pas, je veux... Oh, Clémentine, baisse du son. Baisse le son. Pas demain, tu fais arrête de crier. Regarde, je vais demander. Le réconfort, le vrai. C'est auprès de Rémi que Sylvie le trouve enfin. Dans ses bras, elle veut savoir si ces 2 jours de séparation ont aiguisé son désir. Et visiblement, cette petite absence l'a émoustillée. Ouais, ça va? Ouais, Je t'ai pas manqué? Si. En son absence, Rémi a bien réfléchi. Il est même prêt à oublier un instant son rôle de papa poule pour surprendre sa femme. Samedi, si on se faisait un petit truc tous les deux, on se fait un petit resto et puis on peut coucher à l'hôtel. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ça te dit? Hein? Ouais. Sylvie a du mal à en croire ses oreilles. Son plan aurait-il marché? C'est surprenant ouais, que tu proposes une telle sortie puisque ça fait... À l'hôtel, on n'y a jamais dormi. Si, au tout début. Ouais, aussi. Ouais. Il y a 17 ans. Ouais.
Il va pas y avoir que ce coup-là, et puis après, il faudra attendre 3 ans. Ah bah non, je pense pas, non. Non. On va essayer de rapprocher les événements après. Ouais. Hein? D'accord. Je me laisse porter. Je m'occupe que de moi. Bah occupe-toi de toi samedi après-midi, moi je m'occupe de nous pour samedi soir. Sylvie et Rémi ont enfin compris l'importance de s'accorder un peu de temps en tête-à-tête. Mais cela fait si longtemps. Arriveront-ils à raviver la flamme? Au Québec, Louise, 64 ans, et ses 27 enfants handicapés affrontent cette année un hiver particulièrement rude. Les températures sont extrêmes, jusqu'à moins 30 degrés. Mais Louise et les enfants bénéficient grâce aux donateurs d'un cadre de vie privilégié, un domaine de plusieurs hectares avec gymnase, piscine et même piste de luge. Comme Louise ne peut pas tout gérer seule, elle est aidée au quotidien par des dizaines de bénévoles. Ils participent activement à l'éducation des enfants. Il y a même une école avec de vraies salles de classe. Louise tenait absolument à ce que ses enfants adoptifs bénéficient d'un suivi scolaire adapté à leur potentiel. C'est l'école à la maison, si on veut, selon la loi, là. Mais pour les enfants, c'est vraiment leur école à l'extérieur de la maison parce que ça ne se passe pas à la maison. C'est vraiment dans un horaire régulier d'école. C'est très important. On ne manque pas l'école pour rien. Puis ils ont leurs professeurs. Bon, salut! À tantôt. À l'image de son immense famille, Louise voit les choses en grand. Elle gère sa maison comme un chef d'entreprise. Bon, tout est sous contrôle. Hélène, tu pourras aller coucher Toto, puis... Parmi la dizaine de personnes à son service, il y a Claudette. Elle s'occupe de la laverie familiale depuis 25 ans. Ici, les machines brassent chaque jour 100 kilos de linge. Oh, les machines, ça s'arrête presque pas. C'est pas toute la journée, oui. 15 à 20 lessives par jour. Mais ça va bien quand même. Quand on est organisé, là, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, alors ça va assez bien. Louise n'est pas seulement aidée à la maison, elle reçoit aussi du soutien de l'extérieur. Elle vit avec sa famille grâce au mécénat et aux dons. Alors quand une livraison de cadeaux arrive, Louise ne sait jamais quelle surprise l'attend. Voyons voir. Dans les cartons, il y a de l'utile. Une série de collants de toutes les couleurs et des petites chaussettes. Ah, c'est des belles chaussettes magnifiques. Mais aussi de l'inattendu. Des petites grenouilles. Ah, c'est drôle, hein? Il y en a beaucoup. Ah, les grenouilles! Ah, elles sont belles, hein? Ah, les petites girafes. Je vais toutes vous donner une girafe pour aller demain au zoo. Hein? Tout le monde va avoir sa petite girafe puis sa grenouille. Tiens. Le quotidien de Louise n'est pas tout à fait celui d'une mère de famille lambda. Quand elle fait ses courses, son supermarché à elle est d'un genre particulier. Les cuisines du Centre des Congrès de Québec lui donnent les surplus de nourriture. Elle vient y faire le plein tous les 2 jours en compagnie de ses filles Fanny et Gabi. Alors vous venez chercher votre souper, notre souper, si votre vous souper, voulez. mais avec plaisir, madame. On vous attendait ardemment, comme d'habitude. Oui, c'est vrai. C'est toujours... Les filles, pouvez-vous... Alors ce soir au menu, les jeunes filles, là, vous avez des petits sandwichs aux œufs, sandwichs au jambon. Hey, merveilleux. Hein? Avec des belles tomates. Ça, c'est pour le petit déjeuner. Vous voyez? Des croissants, des muffins, des danoises pour le petit déjeuner. On vous a préparé aussi de la soupe. Hein? Nous, on profite de ce que les gens prennent pas. Les en font toujours un peu plus. Alors, c'est toujours du très frais, là. Ça n'a pas traîné sur les tables, rien. Non. Alors, c'est directement du producteur au consommateur. Alors, je nous trouve vraiment privilégiés parce que c'est toujours très bon, n'est-ce pas? Puis nous, bien évidemment, ça nous fait plaisir parce qu'on sait que c'est pas gaspillé, quoi. Pour le chef des cuisines, c'est un honneur d'aider la mère de famille nombreuse la plus connue du pays. Louise et ses filles repartent avec 70 litres de soupe et une centaine de viennoiseries et de sandwichs. Et bien sûr, c'est gratuit. Chez elle, Louise a tout prévu pour stocker sa marchandise. Dans une pièce à côté de la cuisine, une réserve de nourriture de la taille d'une épicerie. Ici, c'est vraiment presque aux 3 jours, on renouvelle.
parce que c'est quand même bon, 35-40 repas 2 fois par jour. Grâce aux dons de nombreux mécènes, mais aussi de particuliers, Louise fait vivre ses 27 enfants dans de bonnes conditions. Hormis les allocations familiales, elle ne reçoit aucune aide de l'État. La seule facture à payer, c'est l'électricité, et la somme est importante. On a des factures d'à peu près 20-25 000 par année. Alors, si on rajoutait tout le restant, c'est, je veux dire, facilement, notre budget annuel, ça tourne toujours un peu plus d'un demi-million, là. C'est pour ça que ça m'émerveille tout le temps, là, quand on arrive à la fin de l'année où il faut faire les comptes un peu, là. Puis quand j'arrive avec des budgets comme ça, je comprends pas, mais ça arrive, les dépenses ils rentrent bien avec les recettes, mais il n'y a jamais de surplus, mais il n'y a jamais de... Ça arrive, là... Jamais dans le rouge. Toujours un peu dans le rouge, mais c'est pas inquiétant. Louise a confiance en sa bonne étoile. Pour le moment, elle a toujours pu donner à manger à ses enfants et dans des quantités considérables. 9 litres de soupe, c'est par exemple ce qu'il faut pour un seul repas. Sarah. Avec 27 bouches à nourrir, Louise a dû également trouver des astuces pour n'oublier personne. J'ai dit, chaque enfant a vraiment sa couleur de verre et l'assiette est différente. Alors comme ça, l'enfant, il ne peut pas dire, moi, j'ai pas eu à manger. Alors on ne peut pas oublier personne parce que s'il y a des assiettes qui sont encore là, pas servies, ou des verres, puis c'est la même chose pour nous. Pour moi, c'est plus facile de faire le service parce que là, je sais qui je sers. Ma sœur, c'est qui? Celui-ci, c'est Jean-Simon. Son entreprise familiale, Louise l'a fait tourner aussi grâce à ses enfants. Elle a même recruté Jean-Benoît, 33 ans, le premier enfant qu'elle a adopté. Il est rémunéré pour s'occuper de ses nombreux frères et sœurs. Plus qu'un métier, c'est pour lui un bonheur de se rendre utile auprès des siens. Ceux qui sont capables de donner à manger, de rendre service, ils rendent service, oui. C'est plaisant de communiquer avec la personne qui n'est pas capable de parler. C'est la seule façon d'avoir un contact avec elle. Pour Louis-Étienne, la corvée de vaisselle est terminée. Alors son moment de pause, il le consacre à sa plus grande passion, Elvis Presley. Et ses petites sœurs lui emboîtent le pas. Louise adore ces moments de bonheur simple avec ses enfants. Elle a déjà en tête la prochaine expédition au zoo à 200 km au nord. Il s'agit bien d'une expédition quand il faut organiser le déplacement de 27 enfants handicapés. Ce sera le prochain défi de Louise. Dans le Médoc, Lisa, dont la maison a entièrement brûlé, doit reloger sa famille nombreuse. Après un long mois de recherche des plus décourageants, elle va enfin visiter une nouvelle maison. Elle est idéalement située tout près du travail d'Henri. Bonjour, mon épouse. Bonjour. Tous les critères semblent correspondre. 170 mètres carrés, 4 chambres et une grande cour. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, Lisa n'a encore rien dit de sa situation familiale. Ils ont quel âge les enfants? Celui, c'est le dernier, il a 3 ans. Et la plus grande 15 ans. J'en ai 2 de 5 ans au milieu, qui vont avoir 6 ans. Après, j'ai une fille de 9 ans, un de 10 ans et l'autre... non, il a 11 ans. Ils viennent juste d'avoir leur anniversaire. 11 et 13. Pas de réflexion désobligeante concernant sa grande tribu. A priori, la visite a l'air bien partie. Il y en a combien en tout de chambres? Il y a 4 chambres. 4 chambres. Les 2 premières chambres sont petites, mais pour Lisa, cela semble suffisant. D'autant qu'il y en a 2 autres plus grandes. Ça change de gabarit. Ah, ça change de gabarit complètement. C'est beaucoup plus grand que les 2 autres là-bas. Si la maison, maman serait partante pour la prendre, je la suis haut les bras. Mais soudain, le propriétaire lui dévoile un détail qu'elle n'a pas encore vu. La porte donne sur la rue. C'est celle-là qui me fait peur. Ah, c'est sûr qu'il faut fermer le portail. Là, autrement, il y a plein de circulation. Cet accès direct sur la route inquiète beaucoup Lisa. Oh la vache, la route. C'est lui surtout qui me fait peur. Les autres un petit peu moins parce qu'ils sont un peu plus grands maintenant. Mais lui, il n'a pas la conscience et la route me fait peur.
C'est impressionnant la circulation qu'il y a et il roule très vite. Et j'ai peur avec le petit, avec les petits. Pour Lisa, le danger est trop grand. Elle a encore trop d'enfants en bas âge qui demandent une surveillance de chaque instant. Elle ne prendra donc pas cette maison. Ça me saoule à un point. Pourtant, elle aurait tellement aimé apporter une bonne nouvelle aux enfants et à Henri. Ma moto, s'il te plaît, ma moto là. À voir la mine défaite de leur maman, les enfants ont compris. Les nouvelles sont mauvaises, mais ils pressent quand même leur sœur de questions. Ils veulent savoir ce qu'ils ont raté. Il y avait 4 chambres, 2 petites, 2 grandes, une grande salle à manger avec une cheminée. La cuisine qui a été refaite à neuf par la locataire apparemment. Et une véranda et un peu de cour, il y a un hangar pour dehors et il y a le paréo pour mettre les voitures dessous. Elle est comment la cour? Elle est pas bien grande. Hein. Maman a beaucoup de mal. Au fur et à mesure, elle se décourage. J'ai l'impression qu'elle se décourage. Donc là, c'est au milieu de la route. Là. Et la maison, elle est sur le bord de la route. C'est surtout les petits qui me font peur. Il y a juste un petit trottoir comme ça, ils sont sur la route. Henri donne immédiatement raison à Lisa. Et surtout, il tente de lui remonter le moral. C'est mort, laisse tomber. Lisa n'a pour l'instant aucune autre maison en vue. Il faut continuer à vivre, il faut continuer la bataille. La guerre, elle est perdue, mais pas la bataille. Non, c'est l'inverse, mon cœur. Ah oui, c'est la bataille qui est perdue, mais pas la guerre. Je me trompais, merci. Non, mais on a bien compris ce que tu voulais dire quand même. Attendrie par les efforts de son compagnon pour la réconforter, Lisa retrouve un peu le sourire. Malgré toutes les difficultés à reloger sa famille nombreuse, Lisa se lèvera demain avec la force de partir au combat pour ses enfants, bien décidée à trouver cette maison. Retour à Concarneau, chez Colette et Nolan. Tu veux porter ça? Attention, c'est un peu lourd. Hein. Allez, c'est parti. Non. Non, 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 tu peux pas. À eux deux, Colette et Nolan ont 8 enfants. 8 enfants en équivalent repassage, ça prend du temps. J'ai fait en sorte de maîtriser le flux et je me suis imposé la règle, une machine par jour, 1 heure de repassage par jour. Pas plus, parce que sinon c'est sans fin. Je peux faire 3-4 machines par jour, j'aurai toujours du linge, c'est pas le souci. Donc c'est ma punition du matin. Pour Nolan, les débuts de journée sont moins rudes. Je fais le café. Moins rudes jusqu'au moment où il faut réveiller les garçons. Là, il y a du boulot. Et Jojo, on se réveille. Eh petit gars. Quoi? On se réveille? Ah bah, pas comme ça, on réveille pas comme ça. Oh, j'ai plus dans la vie. Et bien sûr, Nolan ne réveille pas Chloé, sa belle-fille. Car même s'ils cohabitent depuis 4 ans, ils s'ignorent. De son côté, Chloé prépare son équipement. Elle va faire du cheval et c'est Nolan qui l'emmène. Eleanor, tu veux pas aller chercher dans la boîte où il y a mes boots dans le garage? Il doit y avoir une brosse normalement. Oui, il y a très peu d'échanges entre nous et puis même quand il vient me chercher au cheval ou quand il m'amène, pendant 10 minutes il se passe rien du tout quoi. Il y a la radio et voilà. C'est un silence qui est parfois un peu lourd, un peu pesant, mais j'ai rien à lui dire et voilà, du coup je dis rien. En attendant, Chloé serre les dents. À table, au menu, soupe à la grimace. Et la moindre réflexion du beau-père est vécue comme un affront, un de plus. On fait quoi? On boit ou on boit pas? On boit quoi d'abord? Moi je sais pas. Ah bah oui, bien sûr. Si vous voulez dire, je peux avoir un peu de rosé s'il te plaît? Ah oui. Non. Ah si, t'as le droit maintenant, t'as 18 ans, vas-y, tu peux y aller. Non mais 18 ans, ça donne pas tous les droits. Bon. Entre Chloé et Nolan, c'est jamais violent, mais c'est toujours désagréable, des pics en permanence. Et quand Chloé cherche le soutien de sa mère, il n'y a personne. Alors à la maison, Chloé est abonnée au service minimum. Ici, c'est je débarrasse juste mon assiette et je me tire. Je dis rien pour défendre tes enfants. Qui ne dit mot consent. Ouais, super. En plus d'être prof de français, elle est philosophe, la maman. Il faut dire qu'au départ, Nolan ne voyait pas les choses comme cela. La famille, surtout nombreuse, ce n'était pas du tout son truc. En réalité, c'est son amour pour Colette qui l'a poussé à accepter cette situation. À contre-cœur, il l'admet aujourd'hui. J'ai pas fait le choix d'agrandir ma famille, d'accepter les enfants des autres. Hein.
Je me suis installé avec Colette, c'est pas exactement la même chose. Alors évidemment, j'ai pris le package qui allait avec, c'est-à-dire tous les enfants, mais bon, l'objectif c'était d'abord Colette en fait. Du coup, Nolan se retrouve dans un rôle de beau-père qui ne lui convient pas. La position de beau-père n'est pas naturelle en soi. La position de père est naturelle, hein. Même si vous faites rien, vous êtes quand même le père. Mais beau-père, vous êtes rien et vous voulez le pouvoir. Donc voilà, c'est très compliqué. Et voici le moment où il ne va absolument rien se passer. Pendant 15 km, Nolan et Chloé ne vont pas s'échanger un mot. Au contraire, on sort en pensant à être un parent attentif et on ne peut pas s'empêcher de penser au stylisme d'aujourd'hui qui habille les petites filles en mini-trentenaire. Heureusement, il y a la radio. Nolan dresse un constat sans espoir. De toute façon, j'attends rien, donc ça n'a aucune importance pour moi. Ce n'est que temporaire, les enfants. Ça s'en va. Merci de m'avoir prévenu. Mais en plus, j'ai fait... Plus Chloé s'éloigne de son beau-père, mieux elle se porte. Et les chevaux sont comme sa deuxième famille. Quand rien ne va, c'est ici qu'elle vient. Le moment de liberté, en fait, quand je suis ici, permet d'oublier ce qui se passe à la maison. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est vital. Chloé veut travailler dans le milieu du cheval. Pour y parvenir, elle doit d'abord obtenir son bac. Elle fera alors d'une pierre deux coups, primo partir de la maison, deuxio faire des études qui lui plaisent. Nolan fait le chauffeur à l'aller, mais rarement au retour. C'est Milena, la sœur de Chloé, qui vient la chercher. Ça tombe bien, elles vont pouvoir parler. Ça va? Oui, toi? C'est bon après-midi? Pourquoi ça va pas? Avec maman? Si, bah, c'est pas avec maman, hein, c'est toujours avec Nolan. C'est toujours, il joue toujours son rôle de genre je suis le père parfait et voilà. Oui, mais c'est pas ton père. Donc... Heureusement que non. Donc pourquoi tu dis ça? Ah non, mais enfin, il est chiant quoi. Oui, mais ça veut pas dire que ça changera pas plus tard. Regarde la preuve, moi ça va bien avec. Ça va bien avec? Au début, je me souviens que c'était pas... au début. Mais depuis que je suis partie, que j'ai grandi, que bah, j'ai fait ma vie aussi, ben voilà, maintenant ça va bien. Chloé, elle, n'arrive pas à accepter le nouveau couple que sa mère forme avec Nolan. C'est pour ça qu'elle ne trouve pas sa place au sein de cette grande famille recomposée. Si elle décroche son bac et quitte la maison, elle mettra peut-être fin à son mal-être et ainsi, comme sa sœur, mieux vivre les retours en famille. À Rome, au lendemain de leur arrivée, David, Florence et leurs enfants préparent le planning de la journée. Puis cet après-midi, le thème, ça sera plutôt de découvrir la place de l'église dans Rome. Et donc, on va regarder, on ira voir le Vatican. C'est le plus petit pays du monde. Et vous savez qui habite le Vatican? Le pape. Tu savais ça, Esther? Nelly? Ok, on va voir, on va découvrir ça. Ok, je vous en bas. S'il y en a un que ce pèlerinage n'enchante pas, c'est Samuel. Les églises, ça l'ennuie. Alors une fois dans la rue, dès qu'il le peut, il s'éclipse. Ah oui, et Samuel? Où est Samuel? Du coup, Florence ne sait plus à quel saint se vouer. Ils sont où les garçons? Vous avez pas vu qu'on tournait? Non, j'avais un magasin de maillots de foot. Bah écoute, tu fais attention où on est, parce que nous on s'inquiète, on vous cherche. Je pourrais pas me balader. Même si Florence et sa famille font le vœu de ne plus se perdre, surtout dans un lieu touristique tel que la fontaine de Trévi, son souhait ne sera bien sûr pas exaucé. Avec une foule aussi dense, Samuel manque encore à l'appel. Il y a Samuel qui a dû bouger un peu, non? 1, 2, 3, 4, 5, oui, Samuel qui a dû bouger. Si vous voyez Samuel, Esther, là-bas. J'aime pas quand on reste devant un lieu, même si c'est un lieu bien, exemple la fontaine de Trévi, et ben ça, j'aime pas quand les parents restent kéblos sur un endroit parce que après on fait rien, en plus au soleil on crève de chaud. Je préfère aller voir les stands, de regarder à droite à gauche. Et oui, à 19 ans, le jeune homme a d'autres envies qu'écouter sa mère faire un cours de religion devant chaque église. Top! Top! Est-ce que ça vous rappelle l'église d'Auxerre ou la cathédrale de Meaux? Non. Regarde, Adélie Esther, surtout Isor. C'est typique des églises baroques. Ouais. C'est oui, vu. Bah oui, mais tu donnes l'impression que tu vois. C'est pas tellement que tu vois, c'est que tu donnes l'impression que tu écoutes au moins. Voilà.
Eh ben on va rentrer, on va regarder comment c'est dedans. Voilà une église. Pour la famille, entrer dans une église est toujours le temps de se recueillir, sauf pour Samuel. C'est un beau lieu, mais j'aime pas faire des prières. Voilà. Même s'il est sensible à la beauté du lieu, Samuel pense déjà à autre chose. Et il y pense depuis le réveil. Ce qu'il veut tout de suite maintenant, c'est un objet facile à trouver dans les rues de Rome. Je peux lui demander combien coûte une paire de lunettes, j'en ai besoin. Et j'en ai vu en plus de fond bleu qui me plaisent. Je voudrais voir ce que ça donne quand même. Et quelques minutes plus tard, Samuel revient très fier de son nouvel accessoire. Jo, vous me connaissez, super look, hein. Et en plus, c'était pas cher. Avec le prix dessus, ça va pas. Je te fais ce que ça fait? Combien? Ça fait les lunettes de flic dans les séries. Allez, super. Chérie, fais-moi peur, tout ça. Ah, j'adore cette série, c'est génial. Bah, tu vois, voilà. Allez, et en plus, il me les a pas vendus cher, j'ai encore 11 € à peu près. Ce petit geste accordé à Samuel a bien sûr sa contrepartie. Florence emmène le groupe en direction du Vatican. À la basilique Saint-Pierre de Rome. On va changer de pays. Voilà. C'est vrai. On va rentrer dans l'état du Vatican. Forcément, un lieu chargé de spiritualité comme la basilique Saint-Pierre donne des idées à Florence. Parce qu'on est à Saint-Pierre de Rome, ça serait bien d'aller s'asseoir un peu et de participer à la fin de la messe. D'accord. Si on peut. D'accord. Ça permet de s'asseoir un peu. Même Samuel, que l'on croyait indifférent au décorum, est impressionné par la majesté du lieu. Je suis heureuse de leur présenter, de les amener dans ce haut lieu de l'église. Voilà, ensuite, quand ils vont voir le pape au moment d'une allocution télévisée ou au moment de sa béatification, ils diront « Ah oui, on était là aussi, nous. » Voilà, ça vivra plus en eux. Forcément, il y est. C'est un Allemand, c'est ça Oui, c'est ça. Monsieur Ratzinger, là. Monsieur Ratzinger. Il est où, dans quel endroit? Il est dans quelle chambre, quel endroit? Ah, ça, je sais pas précisément. Mais il est au Vatican, ça c'est tout ce que tu sais. Oui. Oui. T'es sûr? Ah oui, sauf quand il y est là. Dans un voyage, bien sûrement, il y est. Miracle! À défaut de s'intéresser à l'église, Samuel s'intéresse aux détails. Monsieur Ratzinger, autrement dit le pape, attise sa curiosité. Et pour finir en beauté cette journée, les parents réunissent leurs enfants autour d'un apéritif avec spécialité italienne, pour un débriefing en terrasse très détendu. Comment vous avez vécu cette journée à Rome? Qu'il y a des gens qui nous passent des trucs qu'on veut pas, tu sais. Toi, tu peux me voir à Paris. Hein. Des marchands qui t'aiment pas là. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des monuments qu'on voit dans toutes les photos, qu'on parle beaucoup, et je l'ai vraiment vu. Tu les vois en vrai. Ouais. Lequel, par exemple, tu sais? Bah... le palais... Le Vatican. Le Vatican. Le Vatican, oui. Une chose dont je me souvenais plus, que je savais plus que c'était pour ton anniversaire mariage, qu'on venait en Italie. Je pensais que c'était tout simplement pour un voyage. Ça fait jamais plus de 6 mois qu'on le dit, mais c'est pas grave. Bah alors, il y a pour une fois d'une chose que je me rappelle. Tu vois, parfois tu t'isoles un peu trop peut-être. Samuel a aimé ce voyage à sa façon, même s'il campe toujours sur ses positions. En matière de religion, il reste une brebis égarée. Faut que je le dise, à un moment il faut assumer ce qu'on pense et ce que l'on dit. Je n'aime pas ça, maman et papa aiment ça, moi je n'aime pas ça. Chacun ses goûts, et il faut pas être à l'image de la même personne. T'as pas l'impression d'être à l'image d'autres par contre toi? Comment? Attends, je vais dire un truc quand même. Chacun ses goûts, ok. Chacun fait ce qu'il veut, ok. Mais, mais ce que tu dis... Au final, Samuel, il n'y a qu'une vérité. On sait aussi que tu as des difficultés. Et pour David et Florence, cette vérité, bien sûr, c'est la leur. Mais si on souhaite aussi si on te propose ce chemin, c'est avant tout parce que c'est un chemin de bonheur pour nous. Et on croit profondément que c'est un chemin de bonheur pour toi. On n'est pas là pour avoir raison. Enfin, voilà. On est là pour dire que nous, qu'on estime avoir on a rencontré le Christ, c'est notre bonheur, c'est ce qui vraiment nourrit notre vie. Et voilà, c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il a reçu beaucoup d'amour. Enfin, c'est à travers ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et voilà, après... Évidemment, ses parents aimants souhaitent le bonheur de leurs enfants et de tous leurs enfants, à commencer par Samuel. Mais ils n'arrivent pas à concevoir qu'à 19 ans, le bonheur de leur fils passe par d'autres voies que celle du Seigneur. Ah, moi j'ai fermé les yeux des coups. Et si Samuel n'a pas eu le choc spirituel tant espéré par ses parents, ce voyage à Rome lui a quand même permis de resserrer les liens avec sa famille. Ouais, je pense que notre bonheur, il n'est pas dans le fait d'éviter les conflits ou de se dire, bah voilà,
Une famille heureuse, c'est une famille où on ne se dispute pas, où tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. En tout cas, nous, c'est pas du tout notre cas. Ouais. Il peut y avoir effectivement un petit peu de friction, voire beaucoup parfois. Mais c'est effectivement cette capacité à se demander pardon, à s'aimer comme on est et non pas tel qu'on voudrait que chacun soit. Parce que voilà, on a chacun notre personnalité propre. Famille nombreuse égale opinion nombreuse. Samuel a les siennes, il en changera peut-être ou pas. Au Québec, c'est le grand départ pour Louise et ses 27 enfants. À 5 h du matin, toute la famille est déjà debout pour préparer la sortie au zoo prévue à 200 km de là. Louise, c'est dans sa nature, est enthousiaste. Ah, mais non, mais c'est plaisant, ça donne de l'adrénaline. Tu sais, les enfants sont tellement heureux. Puis nous aussi, parce que c'est toujours des belles virées. Dans sa grande maison, il y a encore plus de monde que d'habitude. Partir en déplacement avec ses 27 enfants handicapés est un vrai défi. Alors pour ce jour particulier, Louise a demandé du renfort parmi les bénévoles. Quand ils sont prêts, tu les amènes. Raphaël est là, puis Daniel. Dans les vestiaires, chacun est à son poste et répète les mêmes gestes avec patience. C'est comme ça. Il y a 27 bonnets à mettre, 54 chaussettes et autant de gants à enfiler. Attends, quelqu'un va venir t'aider, OK? J'attends. Vous avez vos mitaines? As-tu tes mitaines? Bon. Parce qu'il était au lavage, fait que quand il fait le lavage, je vais marquer mitaine Sarah. Dehors aussi, tout le monde s'active. Déplacer 27 enfants est un vrai travail d'équipe. Pendant que les uns rangent les fauteuils roulants en soute, les autres installent les passagers à leur place. Pour organiser une telle virée, Louise a dû trouver un véhicule à la taille de sa famille. Du coup, elle a fait appel à une société de transport qui a mis à sa disposition un car de tourisme avec chauffeur. Les dirigeants de la compagnie ils aiment leur cause, dans le fond, puis tout ce qui est transport, c'est gratuit. C'est quand même quelque chose de bien. C'est particulier, mais c'est super. Après 2 heures d'installation à bord, la famille de Louise peut enfin prendre la route. Quand Louise fait une sortie, elle emmène avec elle 45 personnes, l'équivalent de 3 équipes de foot. Sauf que la colonie de vacances n'est en fait qu'une seule et même famille. L'amour, c'est un choix, simplement, tous ensemble. Et voilà, oui, à la vie. Au bout de 3 heures de trajet, la famille arrive enfin à destination. Pas le temps de souffler, il faut maintenant débarquer tout le monde. Et comme au départ, ça prend 2 heures. Avec une logistique aussi lourde, la famille n'a pas beaucoup de temps sur place. Prenez une petite poignée, et vous le tendez aux animaux. Aïe! Christine et Gaby profitent de chaque minute passée auprès des animaux sous l'œil attendri de Pierre, le frère aîné de Louise, venu en voisin. À chaque sortie familiale organisée par sa sœur, il a toujours plaisir à retrouver ses 27 neveux et nièces. Je trouve qu'elle vit une très, très belle folie. Okay? Elle va au bout d'elle-même, mais elle nous fait vivre en même temps aussi cette folie-là. Et ces enfants-là ont l'air heureux. Regarde leur figure, regarde leur réaction. Hein? C'est un privilège que j'ai, hein? D'avoir de si beaux neveux, si gentils. Non, ouais. Approche un petit peu. Hein? Approche. Hein? Viens, on va aller. Juste un petit peu. Juste un petit peu avec de la nourriture dans tes mains, puis juste leur offrir. Non, papa. Non. Jean-Simon n'est pas rassuré par sa première expérience au zoo. Mais sa sœur Christine, elle, la vit avec beaucoup de bonheur. Elle est douce comme la laine. C'est fier. De son côté, Louise vit un grand moment d'émotion. Sa fille Florence, jusqu'à présent toujours un peu perdue dans son monde, remercie sa maman à sa façon. On va faire un tour? OK. Super. Oui, j'attends. Avec le beau lama. Attends, j'attends. C'est magnifique, hein, parce que chacun en profite d'être à l'extérieur puis de voir les animaux. C'est vraiment beau, puis on est ensemble. Alors tout le monde en profite à sa valeur. C'est vraiment extraordinaire. Hey!
C'est sûr que c'est différent avec un enfant handicapé. C'est un enfant qui va demander des besoins. Il faut que tu sois là presque constamment, là. Mais c'est un bonheur de rendre un être humain heureux. Quelqu'un qui est vulnérable. Je suis vraiment une mère comblée dans la vie. C'est moi qui vais gagner, mais partez pas avant moi, hein? C'est Nancy, elle va dire go. Quand Nancy dit go, on part. OK, tout le monde est prêt? Hey! Ah ouais, Juliette. Cette journée, Louise la gardera longtemps en mémoire. Voir ses enfants heureux, c'est le but de son existence. Coup dur du côté de Concarneau. Chloé n'a pas eu son baccalauréat du premier coup. Elle doit passer le rattrapage demain. Un peu déçue et puis bon, en même temps j'ai 28 points à rattraper et j'espère que ça va le faire. 28 points, ça fait beaucoup, mais c'est encore possible. En plus, il lui faut son bac pour quitter la maison. Alors elle rentre et fait ce que tout le monde fait dans sa situation, elle révise. Tu prends maths et histoire géo. Oui. Et Madame Fauché, elle était là? Oui. À la maison, c'est la consternation. Chloé préfère fuir les commentaires de Colette, sa maman, et de son beau-père, tous les deux professeurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On est tous déçus un peu pour elle quand même. Hein. Mais bon, c'est pas infaisable. Pour Chloé, un objectif, décrocher son bac pour partir. Il faut vraiment que je l'ai pour pouvoir partir et faire ce que j'ai envie de faire parce que là je peux plus là. Le lendemain, après une journée de révision intense, Chloé se rend à l'oral de rattrapage. Motivée et stressée naturellement. J'ai la boule au ventre là maintenant. On va voir. Colette, à bout de nerfs, attend dans la voiture. Je dois être au moins aussi stressée qu'elle, si ce n'est plus. Je crois pas plus, non, c'est pas possible. Pourtant, c'est la 3e à passer son baccalauréat, mais je sais tout l'enjeu que ça entraîne, que ça signifie pour elle. Le bac est le moyen pour Chloé de s'épanouir loin de la maison. Colette le sait, même si elle le redoute. Je sais qu'elle va partir, c'est sûr, il le faut. Je suis très contente pour elle, mais en même temps, pour moi, c'est super dur. C'est déjà 2 qui sont partis, là c'est la 3e. Ouais, c'est vachement dur. Moi, ma vie, c'est mes enfants. Donc, un qui s'en va, c'est d'autres qui restent, mais c'est pas pareil, ça change tout. À l'intérieur, les résultats sont tombés. Chloé est à quelques minutes du bonheur. Dehors, Joshua et Aliénor sont venus soutenir leur grande sœur. Même si elle n'est plus seule à attendre le verdict, Colette n'est pas très rassurée. C'est mortel. Il n'y a pas pire que d'attendre quand on ne sait pas. Chloé s'approche du tableau. Elle cherche son nom sur la liste. L'a-t-elle trouvé? En tout cas, elle se dirige doucement vers la sortie, sans un signe. Alors? Alors? C'est gagné! Grâce au bac qu'elle vient de décrocher, Chloé va pouvoir prendre son envol. L'année prochaine, c'est bon, je m'en vais. J'ai ma chambre qui est retenue à l'internat, donc c'est bon, je m'en vais. 3 mois plus tard, comme tous les vendredis soirs, Chloé revient de l'internat pour passer le week-end en famille. Cela ne fait que 3 semaines qu'elle est partie et déjà son comportement a changé. Chloé a l'air heureuse de retrouver les siens. Là, je rentre pour le week-end, c'est sympa, ça fait du bien après une semaine à la campagne. Et du coup, voilà, je retrouve tout le monde. Ça fait quand même bizarre de se retrouver toute seule d'un coup et puis de passer d'un certain nombre à toute seule. Seule à l'internat toute la semaine, Chloé a eu le temps de réfléchir. Elle s'est rendue compte que sa famille lui manquait et qu'elle avait sa place malgré tout dans cette grande fratrie. Toute la famille s'intéresse à sa nouvelle vie d'adulte et ça a l'air de lui plaire. Joshua,
Alors là, il y a Marion. Chloé, habituellement secrète, leur montre même des photos de ses amis à l'internat. Moi, ça m'a fait du bien aussi de partir, même si c'est pas drôle tous les jours. Ça a été dur au début, c'est normal, mais c'est parce que c'était la mise en route. Mais sinon, moi, je trouve ça bien de partir ailleurs, pour autre chose. Ça m'a permis, de mieux revenir et puis d'apprécier le week-end. Même si Nolan n'est pas encore très à l'aise avec elle, il a lui aussi remarqué un net changement chez Chloé. Les tensions se sont nettement apaisées. C'est plus détendu, il y a moins de nervosité, elle est moins, disons qu'elle est moins réactive, elle est moins agressive par rapport à tout le monde en fait. Donc là, de ce côté-là, ça s'est bien amélioré. Elle a mûri quoi en fait. Faut boire un coup. Là, il se défoule sur son frère en plus. Il y a ton entrée dans ta nouvelle vie. Non, c'est pas vrai. T'es obligé de faire une fille. Ouais, super. Et même si ça te plaît pas, il faut le faire. Ça, faut que je fasse le tour en plus. Ouais. Enfin, nous, ça fait 1 heure qu'on est en train de boire des coups, t'étais pas là. À Valsonne, dans le Beaujolais, Sylvie se prépare pour le grand soir avec Rémi. Après 17 ans de mariage et 8 enfants au compteur, le couple uni que formaient Sylvie et Rémi s'est perdu, happé par leur quotidien de parents de famille nombreuses. Ils ne sortent plus jamais en amoureux. C'est donc une soirée primordiale qui s'annonce. Sylvie va se faire belle. Quand même un peu de longueur. Oui, un peu de longueur. Vous voyez, ouvrir un petit peu le visage. Voilà, et puis faire une impression de volume derrière. Voilà. Avec 8 enfants à la maison, Sylvie n'a pas le temps de prendre soin d'elle. Alors, entre les mains de la coiffeuse, elle a l'impression de renaître. Je ne suis pas la maman d'eux, ni la femme d'eux, là je suis Sylvie. C'est mon moment à moi, qu'à moi. Voilà. Ça vous va, madame? Oui, impeccable. Deuxième étape, l'esthéticienne, où Sylvie poursuit sa transformation. Elle ne se maquille presque jamais, elle voulait les conseils d'une experte. Alors, donc là, je vais vous appliquer l'anti-cerne et puis on va camoufler les valises. Détendue et confiante, elle se laisse même aller à quelques confidences. Je suis partie maman, je vais revenir maman et ce soir, je sors en femme. Ça aussi, vous ce qui est dit pour nous goût. Sylvie réalise à quel point cette soirée compte pour elle. Elle espère que son mari la désirera encore. J'espère avoir un regard comme ceux qui me prêtaient il y a 17 ans. C'est vraiment comme un premier rendez-vous avec moi-même déjà. Et un premier rendez-vous, rejouer le premier rendez-vous avec lui. C'est un double trac. Après une demi-heure de mise en beauté, elle peut enfin admirer le résultat. Vous me dites ce que vous en pensez. Bon, ça me change. Mais c'est moi, mais c'est pas moi, c'est... Le rouge à lèvres peut-être l'atténuer un peu, non? Mais c'est quand même le grand soir. C'est une nouvelle image d'elle-même, mais elle ne l'assume pas. La première fois que je me suis vue dans la glace, c'était violent. C'était trop. C'était trop de la femme enfant, vieille adolescente, à peut-être la femme. Même si la transformation est minime, Sylvie a peur de la réaction de son mari. Elle veut d'abord avoir l'avis d'Amanda et de Blandine, venues la rejoindre. Bonjour. On se connaît. Eh ben. Non, alors? Très jolie. Ça te grandit. Même si elle n'est pas tout à fait à l'aise avec sa nouvelle image, Sylvie souhaite l'immortaliser par une séance photo. Il faut surtout pas vous laisser aller comme ça. Les chakras, tout ça, ça rentre pas. Il faut tirer un petit peu vos épaules et puis venir à moi comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Devant l'objectif et sous le regard un peu moqueur de ses filles, elle joue les séductrices. Là, bien. Cambrez vos reins. Ouais, voilà, Sylvie.
Voilà, et là, vous assumez à fond, là. Laissez un peu comme ça. Encore. Ouais. Sylvie, là-haut, vous souriez aux anges. Ouais, souriez. Ouh là, je l'ai là. C'était vraiment très bien de finir cette journée par un œil extérieur justement. Je crois que ces photos, ça m'a fait un bien fou parce que je me dis qu'au final, ce que les autres peuvent voir et percevoir, bah, c'est pas mal. Ça me plaît. Ravie et fière, Sylvie part retrouver son cher et tendre mari. Et ça tombe bien, il a lui aussi une petite attention pour elle. T'es toute belle. C'est réussi, hein? T'aimes bien? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, si je te le dis. Toi, t'aimes bien les fleurs? Ouais. L'effet produit sur son mari est instantané. Mais avant de prolonger ce tête-à-tête, ils vont mettre leurs enfants au lit. Allez, si c'est bien, je vais t'expliquer. Dépêche-toi. En 15 ans de mariage, c'est la première fois qu'ils passent une soirée, tous les deux. Autant il y a l'envie de le faire, autant il y a... On va pas parler d'un sentiment de culpabilité, mais c'est spécial comme sensation. C'est comme un truc interdit. C'est donc avec un mélange de stress et d'excitation que mari et femme s'éclipsent dès les enfants endormis. À 22h passées, leur soirée en amoureux peut enfin commencer. À notre première sortie de couple? La tienne, la nôtre. Mais quelques instants après leur arrivée, Rémi est mal à l'aise. Peu habitué au duo romantique, il a la tête ailleurs. T'es stressé? Non, un petit peu. Pourquoi? Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, mais j'aimerais savoir pourquoi. Bah, je pense à mes enfants. Enfin, nos enfants, pardon. Mais on peut s'accorder, allez, bah montre oui, en main, mais c'est normal, 10h10, on se donne jusqu'à 11h10, allez, jusqu'à minuit moins 20 avant d'y repenser. D'accord. 1h30. Tu m'accordes 1h30? J'avale. Même si ce n'est pas gagné, Sylvie va tout faire pour raviver la flamme dans les yeux de l'homme de sa vie. Pour qu'il la voie autrement, elle lui a fait une surprise. Ah, c'est pour moi? Ouais. Oh. C'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour... D'accord. Un joli portrait d'elle réalisé quelques heures plus tôt chez le photographe. Yes. Ah yes. T'es trop belle. Alors, ouais, c'est chouette. je t'ai fait le même effet qu'il y a 17 ans? Ah ouais? Ah ouais? T'es pas trompé? Hein? T'es pas trompé? Ah bah non. T'es sûr? Tu re-signes? Ouais, chouette. Ouais, elle est belle en plus. Touché par son geste, Rémi réalise aussi l'importance de prendre soin de son couple. C'est vrai qu'on s'était perdu pendant pas mal de temps et ça fait du bien de se retrouver comme ça. Et je pense qu'il y a longtemps que tu m'as pas regardé comme ça. Oui, ça fait longtemps que je t'ai pas regardé. Voilà. Pour de vrai. Pour de vrai, exact. Cette soirée, Sylvie et Rémi ne l'oublieront pas. Ils ont compris qu'ils pouvaient rester parents sans pour autant sacrifier leur couple. Cette fois, ils ont décidé de retenir la leçon. C'est ce qu'on réfléchissait cette nuit, c'est que la dernière fois qu'on a dormi à l'hôtel que tous les deux, bah, c'était notre nuit de noces. Il y a 15 ans. Voilà. Ça passe vite, hein. Mais tais-toi, toi. Ah ouais. Bah, ça nous a fait du bien. À retrouver comme ça. Ouais. Hein et puis se regarder droit dans les yeux. Ah mais c'est clair, t'avais pas le même regard hier soir. Ouais. C'était différent. Ouais. On va en faire un par mois là. Un par mois? Ouais. On a du temps à rattraper. Voilà. Hein. D'accord. Ça marche. C'est comme ça. Ah puis on a trouvé un bon endroit là. Ouais. C'est pas bien loin de la maison. C'est bon. On y dort bien. Dans le Médoc, les amis de Lisa l'accompagnent pour une nouvelle visite. C'est donc un nouvel espoir pour la jeune maman qui, en un mois de recherche, n'a visité qu'une seule maison. Elle a rendez-vous avec Mustapha qui travaille dans l'immobilier. Il semblerait que cette fois, elle ne se soit pas déplacée pour rien. Là par contre vous allez pouvoir voir quelque chose de fort sympathique. Il va vous changer carrément de vos petits appartements à l'Espar. Ah ouais, c'est super ça. Il y a une piscine. C'est pas vrai. Lisa n'en croit pas ses yeux.
La maison est gigantesque et le terrain immense. Ouais, c'est encore plus grand que là où j'étais. Il y a même un cheval, la passion de Lauriane. Lisa sait déjà qu'avec un tel espace de jeu, ses 7 enfants seront comblés. Ils vont être heureux, ils vont être fous. Ils vont être, ce que je dis, même sans voir le dedans, rien que le dehors, c'est... Et si ceux sont heureux, moi je serais heureuse aussi, certainement. Il y a même la piscine. C'est trop génial. Je sais pas quoi dire. J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire, les enfants. Tellement émerveillée par ce petit bout de paradis, Lisa en a oublié d'aller visiter l'intérieur de la maison. Pierre apparente et tout. Et à peine entrée, c'est un double coup de foudre qui se produit. Puis c'est des pièces vraiment... Enfin, c'est une pièce vraiment agréable, quoi. Émue, Lisa est sans voix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? La visite est terminée, mais il reste encore les papiers à transmettre au propriétaire qui va les étudier avant de prendre sa décision. Le loyer est de 1 000 €, le budget maximum pour elle et Henri. Tout va se jouer donc ce soir et demain matin. D'accord. Vous savez, vous me le dites. Voilà. On croise les doigts et on y va. J'espère. Il faut que tout le monde croise les doigts parce qu'avec ma chance à moi, alors il faudrait que tout le monde s'y mette. Lisa a peur d'y croire. Cette maison est au-delà de ses espérances. Offrir un tel environnement à ses enfants serait un rêve pour cette maman. Mais une question demeure, le propriétaire acceptera-t-il une famille nombreuse comme locataire? Sur le chemin du retour, Lisa est encore dans les nuages. Mais elle a décidé de ne rien dire sur la visite. Après le traumatisme de l'incendie, elle ne veut pas donner de faux espoirs à ses enfants. Quant à Henri, lui non plus ne saura rien de cette sublime maison. C'est seul que Lisa va espérer toute la nuit recevoir un appel salutaire le lendemain. Et le lendemain matin, dans l'appartement, l'ambiance est pesante. Lisa ne lâche pas son téléphone des mains. T'as pas vu ce qu'il a fait tout à l'heure? Quant aux enfants, comme toujours, ils tournent en rond dans l'appartement. Stressée, Lisa est debout depuis la première heure. Elle n'a pas encore de nouvelles de l'agent immobilier. Alors elle commence à s'inquiéter. J'ai presque pas dormi. Ouais. Presque pas. J'attends. Ouais, mais il est un peu plus de moins de 10. J'en sais rien. Arrête! Normalement, il devrait pas tarder. Pendant ce temps-là, Henri ne comprend pas bien pourquoi Lisa est ainsi rivée à son portable. Allô? Oui, allô, Madame Richard? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Blachot, là. Oui. Bien dormi? Oui, si on veut. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. La visite de cet après-midi ne fera que confirmer donc votre futur logement. Super. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va visiter la maison et que normalement on l'a. C'est quoi comme maison? Ben, vous verrez quand on y sera. Je lui ai pas parlé, je lui ai rien dit, je lui ai pas dit comment elle était, c'est pas. Personne. Ils verront tout à l'heure. Elisa entretient le suspense. Évidemment, certaine de son coup. Cette fois, la surprise sera de taille. À peine arrivés, les enfants sont surexcités et impatients de voir la maison. C'est quoi ça? C'est un portail, mon fils. Il s'ouvre tout seul? Bonjour, c'est la bonne. Toute la famille est accueillie par un propriétaire souriant. Bonjour. Vous avez Lauriane, Jordan, Stéphane, où est Alicia? Là. Sabaïdi, Cristiano et Somlagne. C'était à prévoir, les enfants se ruent sur la piscine. Eux aussi ont du mal à y croire, surtout le petit dernier. Alors pour les enfants, ici, vous êtes à 2 minutes du centre-ville. Et pour les enfants, il n'y a pas de souci. Vous êtes vraiment en tranquillité. Oui, mon cœur, chut, le monsieur, il parle. Puis bon, vu ce qui vous est arrivé, quoi, si on peut rendre service, il n'y a pas de souci. On va le faire avec plaisir. Merci. Faites comme si c'était chez vous. Si tout le monde est là, t'as envie de plonger, non, c'est pas l'heure. Faites visiter, regardez. Oh, elle est trop bien cette maison, il est le petit. Ça ici, c'est rien. Ça place oui, il nous va acheter aussi après. Vous êtes content? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Trop? Ça, c'est la chambre de toi et maman.
Fou de joie, les enfants explorent la maison et s'y voient déjà. Jordan a déjà fait la répartition des chambres et salles de bain. Maman, tu pourras rester dans ta chambre et nous surveiller de la piscine. Lisa est soulagée. Ils sont complètement fous. Elle a enfin trouvé. Je savais qu'ils allaient être... Ça, c'est notre maison. C'est incroyable. Voir ses enfants si joyeux la comble. Henri, lui, n'en revient pas. Alizia met déjà en boîte les premiers instants de bonheur, premiers souvenirs d'une nouvelle vie. C'est le paradis. Ça fait voir le temps que j'attendais d'avoir un cheval. Après la terrible épreuve de l'incendie, ils vont enfin pouvoir vivre pleinement la joie d'être une famille nombreuse, avec plus d'espace et de temps pour chacun. Avoir plus de temps pour moi parce qu'il y en a qui seront dans la piscine sûrement, il y en a après qui font des cabanes à jouer au foot, à jouer avec mon beau-père, à faire énormément de choses. Donc moi je préfère après ce que je veux et faire ma passion aussi en même temps. Merci. Voilà, on va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Mais tu vas réussir. Allez. Allez, nous enfants. Ah oui, emmène le chien. Elle est trop belle. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, on a tout le monde là? 2, 4, 6, 7, c'est bon, on a tout le monde.